Bonjour, c'est Luc. Alors, version 1.2.0, le module contact. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, on va passer en revue l'ensemble des modules. Il n'y a pas vraiment de ligne de conduite. Je vais passer d'un point à l'autre, parfois du coq à l'âne, en allant par exemple régulièrement revoir des paramètres dans la section paramètres ou dans les tables secondaires, etc. Donc, contact. Alors contact, tout d'abord, quand je clique maintenant sur le bouton contact, j'arrive à client. Alors pourquoi j'arrive à client? Parce qu'en fait, je pense que par définition et dans le cadre du travail, cette liste est beaucoup plus pertinente que d'arriver sur l'ensemble des contacts comme on l'avait avant. Alors pour arriver par défaut à la liste des clients, c'est un paramètre qui existe dans la section environnement. Et donc nous avons ici affichage initial des contacts, voire prioritairement la liste des clients ou la liste des contacts comme auparavant. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Dans le même ordre d'idée, l'affichage initial des clients ou des dossiers ou des factures peut se faire par les tuiles, donc les rectangles, soit par la liste classique. Donc là aussi, vous avez l'affichage initial que vous pouvez setter exactement comme vous voulez. Je quitte paramètres et je retourne dans ma fiche contact, dans mon module contact. Alors, au niveau de la version que vous allez recevoir, le module, le partenaire plutôt fournisseur a été entre guillemets libéré. Bon, bien sûr, la fiche standard reste la même. La fiche fournisseur n'est pas bien achalandée dans la mesure où il est très difficile de qualifier un fournisseur à ce niveau-ci. On retrouve bien sûr les informations classiques, numéro d'entreprise, etc. Nous avons un champ ici qui est réservé pour notre numéro de client chez ce fournisseur. C'est parfois une information importante. L'entrée en relation terminée le compte fournisseur lorsque sera actif lorsque nous mettrons en ligne l'aspect achat, donc c'est-à-dire fourniture, facture d'achat, etc. Ensuite, quelques classifications qui permettent grosso modo de faire quelques statistiques. Et puis enfin, nous avons donc coordonnées bancaires pour autant que ça puisse servir ici. Et alors toute une série de choses qui seront ouvertes quand l'aspect fournisseur sera à 100% opérationnel. Disons qu'à l'heure actuelle, on peut déjà bien évidemment rentrer tous ces fournisseurs pour que ça soit en ordre le moment venu. La fiche, le partenaire plutôt sous-traitant a été également finalisé. Alors on trouve dans la fiche sous-traitant pas grand-chose pour finir. En fait ici, ce qui est intéressant juste, c'est l'entrée en relation, les dossiers éventuels sur lesquels le sous-traitant a agi, compte, échéance de paiement. Donc il y aura ici un suivi de la sous-traitance en termes finances. Bon, tout n'est pas encore totalement au point, mais il s'agit en fait, à mon avis, de quelques mois pour rendre tout ça à 100% opérationnel. Et c'est encore une fois l'aspect fournisseur et facture d'achat, etc. qu'il faut mettre en route. Banque, la fiche banque a été revue. Dans ses fonctionnalités, il n'y a pas grand-chose en plus. Voilà, ici on retrouve l'abréviation de la banque, le code BIC, qui sont très importants au niveau de la facturation. Pour le reste, on a éventuellement la liste des comptes bancaires ouverts dans cette banque et la possibilité actuellement d'ouvrir un nouveau compte à partir de la fiche de la banque. Ensuite, la fiche conseil. Alors, les conseils, pour revenir à une définition importante, qu'est-ce que le partenaire conseille dans LAIS? En fait, je vais ouvrir une fiche, par exemple ici j'ai un avocat. Bon, fiche classique. Je vais dans la fiche du conseil. Et là, je retrouve, en termes de catégories, toute une série de personnes, de professionnels, agents immobiliers, architectes, avocats, pour comptable, il y a notaire, il y a huissier, il y a ingénieur, il y a notaire, etc. Alors, la définition d'OLAIS, ce sont toute une série de personnes
qui peuvent apporter des conseils pour la bonne marche de l'entreprise, mais à l'extérieur des dossiers. Donc ce ne sont pas, bien sûr, on pourrait utiliser un avocat ou un notaire à l'intérieur d'un dossier comme intervenant, mais au départ, ce sera le notaire, par exemple, avec qui la société aura passé les actes pour devenir une SPRL. Ce sera le comptable qui est utilisé dans la société pour faire les bilans en fin d'année. Donc encore une fois, de manière générale, des gens qui apportent des conseils pour la bonne marche de l'entreprise à l'extérieur des dossiers. Il est clair évidemment que si je prends maintenant un conseil, voilà, par exemple, c'est monsieur David, il peut devenir un client, il peut aussi devenir un sous-traitant, pourquoi pas. Mais au départ, ce sont donc des gens qui sont là à côté des dossiers. Ça, c'est la partie conseil. Et donc, on voit ici sur les tuiles, conseil, le qualificatif, ou en tout cas l'attribut et le profil de chaque conseil. Administration, rien. Entreprise, rien. Consultant, rien. Alors maintenant, au sein de la fiche client, c'est quand même très important. Fiche client, je pense avoir déjà raconté toute une série d'histoires, évidemment, au propos de la fiche client, sauf au départ, par exemple, les post-it. Alors, je vais prendre un client sans post-it. Je vais prendre, par exemple, ici, Monsieur Bernard. Voilà. Je peux, en fait, aujourd'hui, et c'est quelque chose qui va être généralisé à pas mal de fiches, je peux ouvrir un post-it. J'en ai prévu 5 par fiche, ce qui n'est déjà pas trop mal. Et ici, introduire un nouveau texte. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux déplacer ce post-it exactement à l'endroit sur lequel je veux attirer l'attention lors de l'ouverture ultérieure de la fiche de Monsieur Marcel Bernard. Donc si j'ouvre la fiche de Monsieur Marcel Bernard, on va retrouver mon post-it et mon texte à l'endroit où je l'ai laissé la dernière fois. Si je prends, je pense qu'ici j'ai quelques post-it d'allumés, voilà, j'ai ici 3 post-it d'ouverts qui me rappellent à chaque fois quelque chose. Bon, ça a peut-être l'apparence de gadget, mais au moins ça a une certaine utilité et c'est vous-même qui allez, je pense, la trouver. À 12 ou 13 endroits du logiciel, je vais encore reprendre M. Bernard qui, je pense, dans la fiche, je pense, n'est pas totalement terminé, en quoi que ce soit, enfin bref. Les codes postaux et les localités. Si je clique dans code postal ici, automatiquement, je vais ouvrir la liste de toutes les localités belges. Je vais ici rechercher, par exemple, voilà, quelque chose dans les 7000. Automatiquement, comme dans, j'ai envie de dire, tous les logiciels, cette liste se met à jour et fait apparaître, en l'occurrence, le filtre que j'ai appliqué au niveau du code postal. Cliquez sur la localité. En fait, c'est l'inverse. Ici, je vais jouer, bien évidemment, sur la localité et je vais, par exemple, introduire Liège, et voilà, je vais trouver un code postal à Liège. Donc ça apparaît, et c'est évidemment très facile, à, je pense, 12 ou 13 endroits d'Elaïs à chaque fois que l'on a à introduire un code postal et une localité. Je ferme cette fiche. Je vais ne pas sauver, on s'en fiche un petit peu. Je vais prendre agraire. En fait, est apparu ici un petit champ kilomètre. Et en fait, que l'on peut avoir. Donc en fait, c'est la distance qui sépare le bureau du client. Alors pour que cette fonction fonctionne, il faut que dans la fiche utilisateur, donc la fiche du bureau, on ait bien évidemment introduit non seulement une adresse, mais que cette adresse soit géolocalisée pour qu'Elaïs puisse avoir l'adresse, voilà ici l'adresse d'un bureau. Le marqueur ne se met pas, mais ça c'est pas tout à fait normal. Si je reclique, je pense que je vais l'avoir. C'est un tout petit défaut, je pense, dans le programme. Voilà, le marqueur est là. Donc il faut, pour obtenir cette petite fonction de distance vis-à-vis du client, il faut que le bureau soit bien évidemment géolocalisé. En partant
de ça, je peux par exemple prendre voilà, le bureau je note. Ici, je n'ai rien, j'ai 0 km. Je vais sur la carte. Comme c'est géolocalisé, enfin je pense, je n'ai pas fait attention. Voilà, voilà le bureau je note, en tout cas plus ou moins. Je pense que c'est de l'autre côté de la rue, mais c'est pas grave. Si je clique ici sur itinéraire, en fait c'est ça qui déclenche la fonction de distance. Si je clique en bas à gauche sur l'itinéraire, voilà le bouton itinéraire, l'itinéraire se trace et en fermant ma fiche, je viens ici inscrire le nombre de kilomètres qui me sépare du bureau je note. Alors l'intérêt de ceci, quand il s'agit d'un client et quand on a une affaire avec le client, c'est quelque chose qui peut intervenir dans la facturation. Mais ça, nous le verrons plus tard. Je quitte cette fiche client pour en prendre une autre. Je vais prendre par exemple, ici je sais que la fiche de la société agraire est finalisée au niveau en termes de clients. Alors pour rappel, lorsque je contrôle et je valide les données que je viens d'introduire, la coche ici passe au vert et sur la liste des clients, la liste générale des clients et sur les tuiles, je vois soit que la coche est verte, soit que nous avons une croix blanche sur fond rouge qui indique que nous n'avons pas toutes les données nécessaires à la facturation éventuelle. Donc je reprends agraire et je vais dans la fiche client. Donc ici, le contrôle de validation se fait sur toute une série de champs, comme le numéro d'entreprise si on est assujetti, l'adresse de facturation, à l'attention de qui on va facturer, etc. Deux nouveautés ici dans la fiche client. Au-delà peut-être de ce bouton BCE qui permet d'ouvrir directement Google ou en tout cas le navigateur par défaut du logiciel sur une adresse particulière qui permet, voilà, c'est économie, donc SPF économie. Ça permet de rechercher certains renseignements sur le client. Ça, c'est un bouton, disons, ça permet simplement de ne pas sortir éventuellement de la fiche client pour obtenir ces informations. Nous avons le compte client. Voici ici, nous avons, voilà, a priori, à recevoir de ce client, c'est 6566. Mais les deux nouveautés sont au niveau du centre de l'écran, défaut client, pardon, client défaut et alias. Alors, le client défaut, bon, il s'agit évidemment d'une exception, c'est le client qui est proposé par défaut à chaque fois que nous allons ouvrir ou essayer d'ouvrir un nouveau dossier. Si maintenant je vais dans Activité et je clique sur Nouveau, je vais par défaut voir Agraire. Donc agraire que j'ai considéré comme étant mon client défaut. Il existe, et c'est pour ça que ça a été implémenté, des bureaux qui n'ont que quelques clients et les 8 dossiers sur 10, c'est toujours le même. Voilà, ça sert à ça. Il suffit de le cocher et nous avons au sein de la liste, un petit cœur. C'est peut-être pas la bonne icône, mais il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul client défaut. Le petit cœur indique que c'est le client avec lequel on va pouvoir introduire un dossier rapidement. Ensuite, il y a la notion d'alias. L'alias, comme je l'ai décrit ici, c'est une précision du nom du client. Par exemple, comme je l'ai mis ici, par exemple, nous avons un client qui s'appellerait la Vaisselle Blanche, c'est le nom d'un restaurant. Par contre, derrière la Vaisselle Blanche, il y a une société anonyme qui s'appelle Eurotrade. Et en fait, on marque ici l'alias du client. Cet alias peut apparaître ou apparaîtra s'il a été déclenché sur toutes les factures. Donc il peut apparaître devant le nom, derrière, sur la même ligne, sur la ligne précédente, sur la ligne suivante. Ça, c'est la notion d'alias. Alors, une dernière chose au niveau des clients, c'est que à l'ouverture des LAIS, une fois par jour, ou en tout cas dans un délai à déterminer, je crois que ça fait partie d'un paramètre. Donc, nous avons les contacts. Voilà, ici, nous avons dans les paramètres automatiser la qualité inactive des clients. Alors, si on dit oui, il faut donner une fréquence, soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois, soit tous les ans, etc. Et le critère, c'est je veux contrôler si un client n'a pas été inactif pendant, par exemple,
365 jours. Alors, cela sert à épurer régulièrement la liste des clients. Je vais revenir au contact et aux clients en particulier, voilà. Alors ici, j'ai 65 clients avec lesquels, par exemple, j'ai des affaires régulières. Mais Elaïs va contrôler si, pour chaque client, j'ai fait une affaire ou j'ai pas fait d'affaires pendant les fameux 365 jours que j'ai déclarés dans les paramètres. Alors si après 366 jours, je m'aperçois par exemple que M. Balthazar ici, j'ai pas eu d'affaire avec lui, automatiquement Elaïs va le ranger dans les clients inactifs. Donc ici nous avons les clients actifs. Les clients inactifs, ce sont dans tous les clients. Si je clique sur cette liste, nous voyons que il y a des lignes rouges, enfin roses, et des lignes bleues. Les lignes bleues sont des clients inactifs, les lignes roses sont des clients actifs. Et pour être très clair, je ne sais plus à quoi correspond la ligne jaune. En fait, si la ligne jaune correspond, oui, en fait, le tableau a un temps soit peu été modifié. On voit apparaître ici pour chaque client le nom, le prénom et le numéro de client interne à Elaïs. Les lignes jaunes correspondent, c'est pour attirer l'attention de clients qui n'ont pas reçu de numéro. La ligne NCPC correspondrait ou correspond au numéro du plan comptable externe à Elaïs. Il y en a, je pense, pas beaucoup ici, pas du tout même. Alors ici par exemple, on a ici pour Arnout un numéro qui correspond au numéro du client plan comptable de mon comptable, donc externe à Elaïs. Voilà pour les clients. Je vais rester non pas au niveau des clients, mais au niveau de la fiche contact en général. Alors, quoi de neuf? Alors, nous avons tout d'abord la possibilité d'introduire dans cette section-ci des champs totalement personnels, donc des champs perso dont on déclare le libellé et dont on introduit et pour lequel on introduit une valeur. Voilà, on peut strictement introduire bien évidemment n'importe quoi. Tous ces champs font partie de la future recherche full text que je vais vous décrire plus tard. Nous avons ici un nouveau onglet vœux et cadeaux de fin d'année. Des choses existent, mais bon, il reste quelques mois pour affiner cette fonctionnalité. Donc là, je ne m'attarderai pas pour l'instant. Ici, dans les étiquettes, alors ici c'est un exemple. Si j'introduis par exemple ici comme étiquette, j'expliquerai après la notion d'étiquette. Si j'introduis ici porcelaine et si je fais Enter, la liste de choix est mise à jour automatiquement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se rendre dans les listes de choix pour mettre la liste déroulante à jour. Alors pour être très clair, c'est une fonction qui fonctionne ici dans la fiche contact et qui doit être implémentée partout dans Elaïs. Je ne vous cache pas que c'est un travail de Dieu le Père, mais bon, toutes ces introductions vont l'être, toutes ces améliorations le seront au fil du temps. Je vais prendre une autre société dans laquelle j'ai des personnes contactées. Je vais prendre par exemple voilà, la société GAF. Voilà, ici il y a plein de monde. Si je clique en fait sur la fiche et je vais prendre une fiche au hasard, celle-ci, alors ici la majorité des champs, comme dans la fiche contact principal, sont pris en compte dans la recherche full text. Je vais par exemple réouvrir cette fiche et introduire un nom quelconque, par exemple pas Munich, Bayern. Je crois que ça n'existe pas. La société est de Munich. Je vais introduire Bayern au niveau du département. Je vais finaliser, je vais fermer. Voilà, je ferme la fiche client. Et je vais me rendre dans cette nouvelle fonctionnalité qui est pour le moins intéressante, qui est la recherche full text. Donc là, je suis dans Contact. Et alors maintenant, sous le petit menu ici du bandeau titre, nous avons une loupe.
Alors la loupe nous permet de rechercher toute une série de choses, pour ne pas dire tout, dans Elaïs. Je vais introduire le mot que je viens d'introduire dans la fiche de cette personne, Bayern, et je vais chercher ça dans Contact. Je clique sur Contact et je clique sur la loupe et je trouve effectivement le nom du bureau dans lequel je viens d'introduire le mot Bayern. Maintenant, je ne sais pas vraiment où, mais je sais qu'il y est. Je peux élargir ma recherche à Elaïs, c'est-à-dire à tout. Si je reclique sur Bayern, bien sûr, au total, je n'en ai qu'un qui apparaît dans Contact. Je vais chercher autre chose, je vais chercher un nom. Je sais pertinemment bien qu'il existe à gauche et à droite. Infirmière au niveau d'Elaïs. Voilà, non, je n'ai que deux contacts en fait, deux contacts où je devrais voir apparaître le nom infirmière. Et ainsi de suite, pour toute une série de choses. Ici, j'ai introduit le nom d'une personne, je me souviens vaguement d'une personne rencontrée dans le cadre d'un dossier, mais je ne sais vraiment plus lequel. Je clique sur... et voilà, je vois, je sais très bien que ce monsieur Dôme en l'occurrence, a été rencontré dans le cadre de ce dossier. Il n'apparaît pas ici. Par contre, je vais dans personne, enfin dans la fiche du dossier et je retrouve effectivement Monsieur Dôme ici, propriétaire, dans les personnes contactées. Ça, c'est quelque chose qui existe au sein d'Elaïs un peu partout. Alors, il y a une façon d'utiliser la recherche. La façon d'écrire, la syntaxe se cache derrière le point d'interrogation ici, où donc j'explique les fonctionnalités que ça peut rendre, ce qu'il faut introduire comme mot pour avoir un certain type de résultat. Mais ça, c'est à l'usage que vous pourrez voir comment cela fonctionne. Et bien sûr, on peut, je viens de le faire en fait, si on clique sur l'objet trouvé, on ouvre le fameux objet trouvé. Alors comme je viens de le dire déjà, cette fonctionnalité de recherche se retrouve pour le moment dans Contact, Dossier, Offre, Info, Documents, Matériel. Et si on clique sur Elaïs, on attaque les six types d'objets en même temps. Donc voilà, on viendra donc à décrire un peu plus loin, mais bon, la fonction est là, la fonctionnalité est là, et elle est en fait présente où que je sois dans Elaïs. J'ai la petite loupe qui me permet à chaque fois d'ouvrir ce formulaire de recherche. Pour terminer avec les contacts, je vais aller dans Utilitaire et dans les paramètres. Au niveau de l'environnement, on l'a vu, l'affichage initial des contacts et des clients. Si je vais dans Contact, on a l'histoire du client défaut dont je viens de parler. Nous avons la couleur des partenaires. Alors, où j'utilise cette couleur de partenaire, donc nous avons des clients à consultant, nos 10 partenaires. On choisit la couleur bien évidemment qu'on veut. Alors cette couleur, en fait, je la retrouve. Ça encore, c'est visuel, c'est mnémotechnique, c'est tout ce qu'on veut. Si je prends par exemple l'ensemble de mes contacts, tous, je retrouve ici dans les dernières colonnes du tableau les couleurs que j'ai attribuées à chaque type de partenaire. Donc ça, c'est pour me rendre compte en fait de qui est où, etc. Si je clique maintenant sur un client, je vais avoir, pas ici, mais dans la fiche client, je vais avoir le bandeau, ici, le bandeau supérieur et le bandeau inférieur qui vont prendre la couleur du partenaire. C'est encore une fois visuel et c'est pour attirer par exemple l'attention sur le fait qu'on est dans telle ou telle fiche partenaire. Ici, si je prends banque, je vais trouver une couleur mauve. Bon, ça c'est le goût de tout un chacun. On peut mettre du gris partout, bien évidemment. Alors je pense que... Ah non, il y a peut-être encore toute petite explication au niveau paramètres. Paramètres contact. Donc les partenaires, les couleurs plutôt, on en a parlé. Réinitialisation des compteurs. Donc tous les partenaires ont un compteur, qui est un compteur interne à Elaïs, à l'instar des factures ou à l'instar de toute une série de choses. L'idée, c'est... Encore une fois, c'est de la popote interne, on l'utilise pas, c'est pas tellement important. Mais voilà, je pense en avoir fait le tour, en tout cas pour les choses flagrantes.
qui ont été améliorés ou implémentés dans le module contact. Il est probable, voire même certain, que j'ai omis pas mal de tout petits détails, mais je crois que vous les découvrirez au fil de l'utilisation d'Elaïs. Bon travail.